texture, bien sûr, après l'insertion des objets, la création des fenêtres, l'insertion aussi des matériaux et textures. Comme vous voyez, c'est un rendu HDRI, c'est-à-dire, durant le travail, on a téléchargé un HDRI Bien sûr, le HDRI, c'est sous forme de plan, comme celui-là, qui s'appelle EXR pour l'extérieur, fichier EXR. Vous le retrouvez aussi avec plusieurs extensions, mais c'est toujours EXR, autant que extension. Pour le ramener à l'intérieur, je vous invite de créer de la lumière, un type de lumière qui s'appelle, donc bien sûr c'est V-Ray, je clique ici, V-Ray. La lumière c'est V-Ray Light, le type de V-Ray Light qui s'appelle Doom. On a déjà discuté concernant ce point. Juste un petit rappel pour aujourd'hui. C'est-à-dire, durant le travail s'il vous plaît, on peut en même temps supprimer la lumière, cliquer sur V-Ray Light, V-Ray Plan, Doom, et je clique n'importe où dans le plan. Bien sûr, hors ma villa, ou hors mon appartement, ou bien hors notre immeuble. Je clique comme ça, qui me donne bien sûr une source lumineuse, libre, rien de plus. C'est juste la lumière en 360 degrés, qui couvre la totalité de votre plan. Par la suite, vous cliquez sur M. M comme matériel éditeur. Je vous invite de cliquer sur un nouveau matériel qui est vraiment vierge et vous cliquez aussi par la suite sur Get Material. Pourquoi Get Material? Je vous explique. Une fois que vous cliquez sur la lumière, vous cliquez sur Modify, vous retrouvez ici que le texture n'est pas présent. Vous pouvez toujours faire un tout petit retour pour vérifier le cours sur Internet. Elle n'est pas texturée, c'est-à-dire l'image n'est pas existante. Je clique sur No Map. Il n'y a pas de mapping. J'attends un tout petit peu. Par la suite, je cherche le mapping. Maps ici. Je ferme tout et le tout et toutes les rubriques s'il vous plaît. Vous fermez toutes les rubriques et vous cherchez Maps. Une fois que vous retrouvez Maps, vous retrouvez V-Ray. Là où il y a V-Ray, Bitmap. Bitmap, il y a la photo. Bitmap, il y a une photo. Ça peut être une photo standard, ça peut être une photo EXR, comme les photos 360 degrés. Okay? Les photos qui couvrent l'atmosphère et la totalité de votre plan. Les mots fait le cas, bien sûr, le V-Ray HDRI ou bien HDRI. Je clique sur V-Ray Bitmap. OK. Je me retrouve sur mon ordinateur. Je peux bien sûr chercher dans mon ordinateur là où j'ai téléchargé. Je vous invite de télécharger les HDRI sont gratuits, on est d'accord? Enfin, la plupart des HDRI sont gratuits. Je cherche par exemple Park. Une fois que je clique, je trouve que c'est une photo en 360 degrés faite par des professionnels, on est d'accord? Je retrouve une deuxième, elle est en noir, elle est un peu le soir, ok? Je clique sur la première en double-cliquant. Bien. Je retrouve qu'elle est très bien importée ici. Je maintiens la sélection et je vais la glisser directement ici, dans le matériel, la couleur violet. Bien sûr, c'est une copie instantisée, c'est-à-dire liée. Une fois on change le premier, le deuxième se change automatiquement. Le voilà. Voilà la photo.
Quand vous voyez, c'est une photo. Pour vous, c'est une photo 2D. Mais une fois, je bascule un tout petit peu vers le mapping, mapping type, le type de mapping, ou bien نوع الخرائط, ou le نوع les photos. Je clique ici. Je trouve qu'il y a angular, cubique et spherical. Je dois choisir spherical, obligatoire. Ici, vous retrouvez l'horizon de la rotation, c'est-à-dire, supposons que, par exemple, le rendu d'Yelcom, vous voyez qu'il y a une voiture. De la voiture, ça vous arrange surtout pas. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut y aller dans l'axe horizontal et faire une petite rotation. Tout doucement. Ok? Une fois c'est bien, on cherche d'autres endroits dans le rendu. Supposons que c'est bien. Parfois c'est pas bien parce qu'il y a le halo, s'il vous plaît. Dans le rendu, évitez les halos. Les halos de soleil, on est d'accord? C'est quelque chose vraiment à éviter. Ok? Bien. Je retourne un tout petit peu. Pour moi, c'est un peu bien. Moi, c'est pas bien. Il faut y aller très très loin. Je peux cliquer sur Flip Horizontal, c'est-à-dire inverser. Et chercher d'autres endroits dans le rendu. Éloignons un peu de halo, s'il vous plaît, et les rayons de soleil. Ça donne un très très mauvais rendu. Je me retrouve une deuxième fois ici, donc j'arrête un tout petit peu. C'est bon? C'est la même chose vers ou pour la rotation horizontale ou verticale. Je peux prendre et voir un peu le ciel. Ok? Une fois c'est bien. Merci. La chose la plus importante, c'est le fait de importer le rendu ou bien le HDRI dans le plan de travail. Dans ce cas, vous cliquez sur le menu Rendering, vous cherchez Environment, l'environnement de travail. Puis je prends le même plan de travail, je le glisse tout court, instantané. Et maintenant, ça va s'appliquer automatiquement. C'est juste une question de temps et voilà, c'est déjà fait. C'est bon? Et voilà, je retrouve bien sûr la photo, je retourne autour de mon plan et c'est tout à fait changé. C'est bon? À n'importe quel moment, vous pouvez faire cette opération. La deuxième opération est la chose la plus importante, c'est insérer des caméras. Alt W, quand vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de caméras ici. Donc, pour des raisons de formation, je vais supprimer les caméras. Je viens de supprimer les caméras. Bien. Et je clique sur Ajouter. Bien sûr, une caméra. Non pas light, mais caméra cette fois. Je veux une caméra VRAI. VRAI Physical Camera. Dans la vue de tape, s'il vous plaît. Je dois éviter les murs. C'est-à-dire, quand vous voyez, voilà l'épaisseur de mur. Il ne faut jamais, s'il vous plaît, insérer une caméra de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. C'est illogique. CTRL Z, ni aussi insérer une caméra au milieu d'un mur. Ça va vous donner un rendu noir. Bien sûr, c'est à partir de votre mur. Ok? Bien. Quand vous voyez, je suis ici dans la vue de perspective. Pour voir à travers la caméra, je clique directement sur la touche exactement C. Voilà, maintenant je suis en mode caméra. Une chose entre parenthèses, on ne peut pas basculer maintenant avec la rotation de plan de travail, c'est-à-dire même si je maintiens la touche Alt et je veux faire une rotation, c'est pas possible. On est d'accord? Faites attention. J'aimerais bien focaliser un peu sur la caméra, surtout. Ma caméra dans la vue de top, elle est bien, plus ou moins. Mais si je cherche ma caméra dans la vue de left, parce qu'il faut vérifier, je trouve que ma caméra, elle est sur le sol, peut-être un peu sous le sol. Ici, dans cette vue, je maintiens le bouton de la roulette, et je clique et je monte un peu vers le haut pour voir ce qui se passe. C'est bon? Bien. Voilà un tout petit peu mon plan de travail. Une fois la caméra elle est insérée, on a la lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire?
c'est tenter un petit rendu pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Une chose qui est très importante, je vous invite toujours de cliquer sur Quick VRI Render Setting. Ok? Et vous spécifiez les moteurs de rendu. L'intérieur. Voilà, je clique ici. S'il vous plaît, vous minimisez le temps de rendu, on est en train de tester, non pas de faire un vrai rendu. Je clique sur Render. Et ben voilà. Quand vous voyez, on a un rendu. On observe l'extérieur. Mais notre rendu, elle est vraiment dark. C'est un peu noir. On est d'accord? Il nous faut beaucoup de choses pour qu'il soit vraiment visible. Je peux garder cette fenêtre, juste pour l'information. Je prends cette fenêtre, c'est fermé. Bon, c'est pas la peine de modifier cette fenêtre. Il faut maintenant détecter le problème. Où se trouve-t-il? Est-ce que c'est au niveau du caméra? Est-ce que c'est au niveau de la lumière? Je vous invite de vérifier les deux, s'il vous plaît. On commence, s'il vous plaît, toujours avec la lumière, si vous voulez. Bah, les deux, c'est pareil, mais on peut commencer avec la lumière simple. Lorsqu'on dit la lumière, c'est-à-dire la source lumineuse, est-ce qu'on a inséré de la lumière? Non. Non. On a inséré un HDRI avec le plan, avec la photo. Bien. Maintenant, on commence à poser des questions. Si on dit que on a travaillé sur le HDRI se trouve au niveau de matériel éditeur. Je clique sur matériel éditeur. Je sélectionne ma source lumineuse qui s'appelle HDRI. Je bascule petit à petit et je trouve le processing. Je trouve ici Overall Multiplicator and Render Multiplicator. Je vous explique un peu la différence. Ici, Overall, vous allez insérer plus de lumière dans le plan de travail et non pas le rendu. Écoute, ça ne sert à rien. Le fait d'avoir plus de lumière dans un plan de travail, c'est pas bien. Je vous invite d'insérer plus de lumière dans le rendu. Une fois que vous faites le rendu, vous voyez plus de multiplication. C'est-à-dire, on a une source lumineuse, c'est comme si on a on est d'accord? Rien de plus. Si je fais 2, c'est 2. 4, c'est 4. On est d'accord? C'est la multiplication. Allons-y, je vais tester avec 20. Je lance une deuxième fois le rendu. Shift, Tilon. Ou bien je clique sur Start Interactive Render. Quand je clique sur Start Interactive Render, ça commence à faire des rendus sans arrêt. Bien. C'est terminé. Si je trouve que c'est bien, marhaba. Si je trouve que j'ai vraiment besoin d'insérer plus, je vais insérer 30, 40, 50, c'est selon le besoin. C'est selon la superficie. Pour moi, aujourd'hui, c'est super bien. On est d'accord? Je vais insérer par exemple le 25. J'active. Il active automatiquement le rendu parce que c'est interactif. Là, je trouve que c'est bien, c'est super. J'arrête un tout petit peu. Est-ce qu'il y a un problème? Exactement. Il y a des points, donc j'arrête un tout petit peu le rendu interactif, c'est pas la peine. Ok? Et je commence un tout petit peu le fait de discuter concernant le rendu. Attendez une petite seconde. Une fois on a un rendu, il y a beaucoup de questions qui se posent. Stop, arrête. Il y a beaucoup de questions qui se posent. On a un rendu, mais est-ce qu'il est excellent? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant augmenter les valeurs qui aident un rendu pour qu'il soit vraiment excellent. Pour cette raison, je vous invite une deuxième fois de cliquer sur Quick VRI Render Setting. Ici. Et je vais augmenter les valeurs. Mais une fois on va augmenter les valeurs, ça va nous demander vraiment un énormément de temps. Ça peut atteindre, écoute-moi très attentivement, 4 heures pour une seule photo. Avec un très très bon ordinateur. Est-ce que c'est clair?
Donc, c'est plus ou moins déconseillé au début. Donc, je vous invite de augmenter pour faire le rendu, pour obtenir un très très bon rendu. Mais avant de faire cette étape, il y a une étape qui est très importante. Une fois on dit rendu, c'est-à-dire il y a un menu qui s'appelle rendering. Rendering. Et je clique sur Print Size Assistant. Print, c'est l'impression, size, c'est la taille, assistant, c'est l'assistant. Je clique. Je trouve cette fenêtre qui me dit est-ce que vous voulez utiliser des custom ou bien prédéfinis. Je vais lui dire non, je vais utiliser par exemple les formats A0. Sur les formats A0 sont les plus grands, on est d'accord? Non, je vais utiliser A1, A2, A3, A8. C'est-à-dire on peut sélectionner le format, exactement. Et maintenant, monsieur, on a combien de valeurs? Bien, il y a plusieurs valeurs. La première valeur, c'est 72. 72, juste pour l'information. On peut utiliser 72 pixels par pouce. Pixels par pouce, c'est une résolution. Ce sont des normes. 72 pixels par pouce est réservé pour l'affichage. C'est-à-dire, on a un plan de travail pour une échafaud sur écran. C'est de 72. Il y a moins de pixels. Mais la qualité, elle est bien. C'est bon? Bien. Par contre, si on a une impression numérique, qui a l'impression aussi numérique, de moyenne qualité, on peut utiliser 72. Par contre, si notre travail est réservé pour l'impression des journaux. L'impression des journaux. Ah oui, bien sûr, le travail des mains peut-être un journal. Donc, on a rappelé qu'on a utilisé 150. 150 pixels par pouce. 150 pixels par pouce. Il y a 300. 300, elle est réservée pour l'impression offset. Vous cherchez une toute petite recherche, l'impression offset. On est d'accord? L'impression offset, ça s'écrit avec O2F, S-E-T. Ok? Offset. Si il est vers l'offset, c'est 300 pixels par pouce. Ça nécessite beaucoup de résolution. Bien, c'est à vous maintenant de décider. 600, c'est beaucoup, on ne l'utilise pas. Ça va vous demander vraiment, je ne sais pas combien de temps. Ok? 300, c'est tout à fait suffisant. Donc, je prends par exemple 72 dans mon cas de figure. Ok? Ici, vous allez voir dans la vidéo que on a le format A3. Format A3, c'est 420 sur 297 mm, bien sûr. On est d'accord? Bien, avec un DPI de 72 dots per inch. Dots per inch, il y a nocta per inch, ou la pixel per inch, ou la PPP. Si vous retrouvez DPI ou PPP, c'est tout à fait pareil. Sauf que dots per inch, c'est en anglais. PPP, c'est pixel par pouce, c'est en français. Et render setup, ici, je peux spécifier le file. Ben, le file, par exemple, le bureau. Je le renomme rendu. Allons-y, on va le renommer. Rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par exemple. C'est juste un petit test. Ici, la chose la plus importante, il y a des extensions comme TIFF. C'est une extension qui est hyper forte. OK? Save. Et par la suite, je clique sur Render. Je pense que vous avez bien remarqué que mon plan de travail a été agrandi. OK? Un tout petit peu. Ça va me demander juste un peu de temps pour faire le rendu. Et on se verra à la fin de rendu. Merci. Bien sûr, c'est le même rendu qu'on a créé, sauf qu'un rendu qui contient plus de pixels. Un rendu qui contient plus de pixels, c'est plus de temps.